Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui plonger dans le psaume du jour qui est le psaume 18. Et c'est évidemment en compagnie des pasteurs Maillot et Lelièvre, en tout cas leur commentaire et celui du Père Vesco, que nous explorons avec plus de profondeur ce psaume d'aujourd'hui, donc le psaume 18, qui est un psaume un peu long, qui est proposé du coup sur 2 jours dans nos listes, mais que nous prendrons en une seule fois aujourd'hui en entier. Je vous laisse le découvrir. Notons, avant de commencer notre explication, méditation, que ce psaume se retrouve avec très peu de variantes dans le second livre de Samuel au chapitre 22. Et si nous comparons les deux, nous pouvons déjà remarquer par exemple que cette belle déclaration de David à son Dieu, David qui dit à Dieu « Je t'aime », ne se trouve pas dans le parallèle du livre de Samuel. Le verset 1 explicite de manière très précise le contexte qui est celui du psalmiste. Et même au verset 2, l'exclamation « Seigneur, ma force », qui se dit en hébreu « Eskia », fait peut-être allusion au roi Ézéchias. Alors, nous ne pouvons pas bien sûr approfondir ainsi chaque mot et chaque parallèle entre le psaume et le livre de Samuel, ce serait trop long. Mais ces remarques ont pour but de vous faire sentir que sous les mots qui apparaissent à première lecture, on peut trouver d'autres pistes de signification, de rappel, de renvoi, et que du coup l'étude sérieuse de textes bibliques implique de faire des comparaisons entre textes et autour du texte pour en découvrir toutes les richesses. On ne peut pas se contenter simplement de lire un texte comme ça. Enfin, si, on peut le faire pour le plaisir, mais pour l'étude, il faut aller au-delà de ça. C'est ce qu'on appelle le texte, le contexte et le cotexte. C'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler tout le travail qu'on a à faire dans l'étude des textes. Revenons à notre prière. Les premiers versets sont le chant d'action de grâce d'un homme que Dieu a libéré. Peut-être est-il dans le temple, près de l'autel, ainsi que le suggère le terme de corne, traduit parfois par arme, qui renvoie bien à l'image de cet autel orné de 4 cornes aux 4 angles. Selon le verset 1, il s'agit de David. Pourtant, certains auteurs comprennent aussi ce psaume comme une liturgie où le roi mimait dans le temple sa détresse initiale, puis sa victoire sur les forces infernales et les bandes armées. Une telle liturgie aurait pu prendre place dans le cadre des célébrations du Nouvel An en Israël. Rappelons-nous à cet égard que le roi en Israël à cette époque est aussi prêtre. C'est à lui, nous disent les pasteurs Maillot et Lelièvre, qu'il revient de lier les puissances démoniaques en venant à bout des puissances terrestres qui s'opposent à la destinée d'Israël. Cet abaissement temporaire du roi renvoie sans doute à ce qui se vivait dans l'environnement culturel proche avec, par exemple, l'abaissement de Baal. Les deux auteurs de notre commentaire rappellent que cette théophanie, donc cette manifestation de Dieu, ne décrit pas des miracles de puissance, mais des miracles de salut. Pour nous chrétiens, cela peut nous évoquer l'abaissement de Dieu dans le crucifié. Et c'est bien évidemment ce dont il est question aussi dans la mort et la résurrection du Christ. De retour à notre texte, et quoi qu'il en soit du contexte, liturgie ou réalité d'un roi poursuivi par des ennemis, nous remarquons que l'aspect descriptif et même poétique de ce récit de théophanie est vraiment impressionnant. Nous sommes face à un tremblement de terre, avec éruption volcanique, avec un orage épouvantable, voire même un raz-de-marée.
Les traducteurs s'excusent même de ne pas avoir pu rendre l'extraordinaire puissance du style du poème en hébreu, dont le désordre apparent est calqué sur le désordre même de telles catastrophes. Donc le rythme va avec ce qui est décrit et bien sûr la traduction ne peut pas le rendre. Les éléments déchaînés se mêlent en une catastrophe cosmique et grandiose. C'est la colère de Dieu qui provoque cela, allant jusqu'à mettre à nu les assises de la terre. Nous sommes devant la description sous un revêtement mythique de la situation désespérée du roi. Une remarque amusante, la colère pour les Israélites, nous l'avons déjà vu une fois ou l'autre, s'active dans le nez, comme pour nous avec l'expression « la moutarde me monte au nez ». On pourrait dire que quand Dieu a l'humanité dans le nez, eh bien c'est explosif. Alors je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion par rapport à la période que nous vivons, mais on comprend en tout cas que tous ces événements terrestres, cosmologiques, aient pu faire penser à l'intervention d'un Dieu en colère. En tout cas, Dieu répond à la prière désespérée de son serviteur avec puissance, car le Seigneur de l'histoire est aussi le Créateur. Le psaume est nettement coupé en deux. Le renversement se fait au verset 26, avec le passage d'un discours à la troisième personne à un discours à la deuxième personne. C'est à peu près la moitié du psaume. Dans la première partie, on voit donc un Dieu tellurique, du tonnerre, et dans la deuxième partie, un Dieu plus personnel. Mais notons quand même que plus généralement, théologiquement, le Dieu d'Israël est d'abord le Dieu sauveur. Dans l'évolution qu'a connue la compréhension de Dieu chez les Israélites, ce n'est que relativement tardivement que Yahvé, ainsi que le disent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, a ravi au Dieu El ses prérogatives de créateur. Le centre de la foi des Israélites est que Dieu est d'abord un Dieu sauveur qui fait alliance. Nous sommes pleinement héritiers de la centralité de cette foi-là. Dieu est d'abord un Dieu sauveur et c'est un Dieu sauveur qui fait alliance avec l'humain. Notons encore toutefois que dans ce psaume, on trouve presque toutes les appellations de la divinité. El, Eloha, Eli, Elohai, Elohim et Yahvé, comme on trouve en face le nom de certains ennemis, Bélial, Sheol, etc. Quoi qu'il en soit, Dieu a étendu d'en haut sa main. En bas, le roi a été délivré de ses ennemis, il peut aller en toute liberté. Est-ce que Dieu a agi envers le roi selon ses mérites, son droit? Pour l'Israélite, la question ne se pose pas en ces termes-là. Grâce divine et droit humain coexistent sans se limiter. Le mérite n'empêche nullement la grâce d'être entière. Voilà un aspect que nous pourrions utilement méditer. Nous avons en effet tendance à voir soit l'un, soit l'autre. Nous sommes sauvés par nos mérites ou bien nous sommes sauvés uniquement par grâce. Mais là, c'est parce que Dieu a pris plaisir dans ce roi que ce dernier peut parler de son respect de la loi. Autrement dit, c'est parce que Dieu m'aime que j'agis selon ses commandements. Et non, j'agis pour être aimé de Dieu. Vous voyez la nuance, mais l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment. Les versets 26 et 27 nous donnent une pure expression de la doctrine de la rétribution. Avec le fidèle, tu te montres fidèle, avec l'homme parfait, tu te montres parfait, avec le pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu te montres retors. Mais il faut se rappeler que ce qui lie Dieu et son peuple, c'est un contrat d'alliance qui implique donc les deux partenaires.
le Seigneur a promis de calquer sa conduite sur celle de ses partenaires, et donc il s'y tient. Donc quand on fait alliance avec Dieu, il convient de s'en souvenir. Les versets 31 et 32 nous donnent la belle confession de ce roi. Il vient juste de commencer le combat et son cri de guerre est un cri de foi magnifique. Dieu parfait est son chemin, la parole de Yahvé est épurée. Un bouclier, c'est lui, pour tous ceux qui s'abritent en lui. Car qui est Dieu à part Dieu et qui est roc, sinon notre Dieu? Si nous pouvions nous aussi partir dans tous nos combats, tous ceux que nous menons dans nos vies, avec ces paroles à la bouche et au cœur, nous pourrions, comme le psalmiste, sauter par-dessus les remparts. Dieu nous donnerait l'agilité et l'endurance nécessaires. C'est ce que je nous souhaite en tout cas. Le verset 36, c'est la fin du verset 36, c'est traduit de différentes manières. On peut traduire donc sa condescendance, ta réponse, ton aide, ta douceur, ta correction. On le voit bien, la traduction reste, quoi qu'il arrive, le reflet de la théologie du traducteur. Vous imaginez bien, entre ta douceur et ta correction, il y a quand même une marge. Quoi que ce soit donc de cette action de Dieu sur le psalmiste, celui-ci reconnaît que cela l'a fait grandir. Il semble que donc Dieu a éduqué le psalmiste, il l'a aidé à faire fructifier et à développer les talents qu'il lui avait donnés à la base. Les ennemis sont vaincus sans quartier. Je les pulvérise, dit le psalmiste. Il n'y a pas eu de sauveur pour ceux qui sont sortis de l'alliance. Et voilà le roi qui est à la tête des païens. Cela fait-il référence à un événement historique? Quoi qu'il en soit, cela ouvre encore une fois une perspective d'universalité à ce psaume. Et notre texte finit par un hymne d'action de grâce de la part du roi qui le fait monter du milieu même du peuple, le rendant ainsi public. Il se termine par l'expression de la foi en la promesse faite à la dynastie de David. Une remarque encore, avec le verset 1 qui fait comme un titre, le psaume est encadré par le nom de David, qui veut dire, ne l'oublions pas, le bien-aimé. Cet homme se sait bien-aimé de Dieu. Il s'écrie au verset 50, « Je chante ton nom ». Et c'est bien ce qu'il fait tout au long du psaume. Alors nous pouvons sans doute méditer pour nous-mêmes, qui ne sommes pourtant pas des rois et dont les ennemis ne méritent sans doute pas d'être pulvérisés, tout le mouvement de ce psaume. Cette capacité qu'a le psalmiste de se mettre à l'abri en Dieu, de crier vers lui, de trouver en lui la force de lutter contre l'adversité qu'il rencontre, d'y puiser courage et force pour surmonter les obstacles, sauter par-dessus, sans oublier au final de rendre grâce à Dieu et de faire mémoire de la promesse qui le lie à nous et qui, dans la bouche de Jésus, s'énonce ainsi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc tous des David, des bien-aimés de Dieu. Belle journée à vous, bien-aimés de Dieu. À demain.